Entrée sur le ring du Roumain Andrei Stoica, 23 ans. C'est un combat dans les moins de 95 kg. Stoica pesé à 92 kg hier soir à la pesée. Son palmarès, 21 combats, 20 victoires, une seule défaite pour le boxeur de Bucarest qui pénètre sur le ring d'Aix-en-Provence. Il est opposé ce soir au coin bleu, au Français Massinissa Amélie. Et face à lui donc, pesé à 94 kg, il a 22 ans seulement, de jeune boxeur. Donc pour ce combat, Massinissa Amaili, surnommé Massi tout simplement. 23 combats, 20 victoires, 17 victoires avant la limite et seulement 3 défaites pour le boxeur français. Massinissa Amaili, Massi, donc qui pénètre sur ce ring d'Aix-en-Provence pour ce super fight face au Roumain Andrei Stoica. Massinissa, licencié au Faucon Gym de Villepinte. Voilà, le Faucon Gym, ouais. C'est le club de Freddy Kemayo, justement. Grand Oregon. Alors je peux vous dire qu'il a un bon exemple au niveau partenaire d'entraînement, Massinissa Amélie. On peut s'attendre de toute façon à un combat dur, une fois de plus, surtout face au Roumain Andrei Stoica. Allez, un peu de recueillement avant de monter. Ça se fait, ça se fait. Sur le ring. Pas trop gêné par la musique d'ambiance pour le recueillement et pourtant... et pourtant quelle ambiance. Et pourtant, quelle ambiance. C'est vrai qu'ici, très festif. On vous l'a dit, Massinissa Amaili, 20 victoires, mais surtout 17 avant la limite. Ça, c'est probant, ça parle. Et voici donc Andrei Stoica, le Roumain. Les deux hommes pratiquement de la même taille, 1m88 pour Stoica, 1m90 pour Massinissa. Il a 23 ans, il mesure 1m88, il a 25 combats, 24 victoires, une défaite. D'accord. L'arbitre de cette rencontre sera M. Augustin Cambala. Juge 1, M. Gabriel Larefa. Juge 2, M. Julien Larefa. Comme d'habitude, on vous annonce l'arbitre, le jury, bien sûr. Délégué officiel, comme d'habitude, 3 juges, un arbitre au centre du ring. Alors qu'en gros plan, donc Amalaï. S'il y a un seul pitbull, c'est toi. T'es chez toi ici. Rappelle-toi bien. Et vous entendez dans son coin. T'es chez toi ici. Ouais, c'est à lui de faire le combat. Et Stoica ne le quitte pas des yeux. Et le meilleur gagne. Oui. Vous entendez l'arbitre, que le meilleur gagne, il veut pas se mettre entre les deux. Ah mais c'est sympa, voilà. On est dans des valeurs humaines, faut pas confondre cette brutalité que l'on voit sur le ring et puis l'absence de toute valeur. Non, mais au contraire, bien sûr. Il y a beaucoup de respect entre tous ces hommes qui se retrouvent ensuite pour manger ensemble, enfin bref. Allez, c'est parti donc pour 3 rounds de 3 minutes entre donc Amalaï qui est en short noir face à Stoica, short blanc. Et première chose, on voit tout de suite que ce sont deux poids lourds bien affûtés. Et regardez comment ça va vite. Pour des garçons qui font plus de 90 kilos, ça part très vite. Formidable. Et c'est vrai qu'en même temps, Jean-Paul, le format de l'épreuve s'y prête. 3 rounds de 3 minutes, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, que ça va vite, c'est beau. Ça fait plaisir. Oui, le coup de pied retourné.
Encore le coup de pied retourné. Et le regard de Stoïka. Et la décontraction de Massinissa Amaili qui nous a ébloui là dans les premiers échanges avec cet équilibre dans sa boxe. Oui, c'est bien fait ça, attention, et on ne peut pas saisir la jambe, de toute façon, ce n'était pas conseillé, parce que si le bras gauche il descend comme ça, Amaili n'a plus qu'à placer son crochet du droit. Voilà, c'est bien, c'est bien. Encore. Voilà, tout de suite en haut. En haut, c'est bien, l'initiative, toujours au centre. Excellent. Oui, ça claque bien, Jean-Paul. Hein. Ça claque fort. Hein. Très très bien ça aussi. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher pour l'instant à Massinissa. En plus il construit, c'est lui qui bouge, il déclenche. Stoïka a du mal maintenant à justement prendre l'initiative. Il a vu qu'il était, ouais, il est tendu là, il est un peu contracté. Le Roumain. Mais ça part très vite. Hein. Mais il s'étend vite. Hein. Ouais. Comme vous dites. Ah, c'est un bel athlète, hein. Stoïka, vraiment. Ah, c'est bien fait là. Ah, il a touché dans la région du foie. Il a touché au foie. Il a fait mal, il a fait mal. Le crochet à la face suivi avec le high kick au moment où Massinissa Amaili descendait. Oh, ça c'est de l'art. 7, 8. Ah ouais, il est là, il est encore là, Massinissa. Et vous savez ce qu'on dit, hein, quand on a été touché dans la région du foie, ça passe pas comme ça laisse des traces. Et nul doute qu'il va essayer d'y retourner Andrei Stoïka. Oh, il a les jambes un petit peu flageolantes. Hein. Oh, le high kick à droite derrière. Ah mais il est solide, Amaili. Quel courage. Ah, il est compté deux fois. Attention, hein. Troisième et c'est terminé. 3 comptes et c'est fini. Et nous en sommes déjà au deuxième. Et c'est pas usurpé le compte, hein, car il a vraiment été touché encore là. Oh, dans la cheminée le percut. Ouais, et c'est toujours il peut pas réagir. Stoïka qui continue. Ah, il a encore des jambes extraordinaires. Que c'est dur pour Amaili. Et fin donc de cette première reprise. Et il va falloir qu'il récupère hein, maintenant le boxeur français dans son coin. Ouais. Et Stoïka lui se dit il faut qu'il retourne. Ça m'aurait arrangé que ça se termine là. Fabuleux. Il faut le réveiller, Regardez, Stoïka de son côté, il est vraiment d'un calme. Qu'est-ce que tu fais dimanche? Oh là là. Ah ouais, il a vraiment, on l'a vu là, boum. Il a accusé le coup. Et tout de suite le crochet du gauche et le high kick, vous avez vu la précision du high kick hein, qui suit le mouvement. Hein, il descend d'un étage, on va le voir là, Amaili. Il va descendre et hop, le high kick qui suit, c'est vraiment extraordinaire. C'est trop lent. Mas, regarde, quand je prends le direct, t'as vu qu'on a des directs, tu bouges pas assez ta tête. D'accord? Fais-moi des ouais, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Le crochet gauche. Ah, des deux côtés. Et puis on le voit, il enchaîne très très bien hein, Stoïka. Comment tu prends des low kicks et tu bloques pas ta jambe? Bloque-moi ce low kick et putain de remise dedans. Le mec à la poursuite. Tu fais un décalage, décale-toi, bloque là. Et ici le crochet du gauche. La droite, pardon. C'est lui le plus lourd. Il est courageux. Il est courageux, Amaili. Bah, il est non seulement courageux, mais on l'a vu extrêmement talentueux. Et il y a eu ce crochet au foie qui a tout changé. Et ça, on l'a tout de suite vu. Hein, c'était clair. 5 secondes. Mais si ça va pas, tu l'accroches. Stoïka, on pourrait faire du cinéma, hein, lui. Ouf. On l'a vu. Alors on va voir si Massinissa Amaili a récupéré. Début de la deuxième reprise. Ah, il a raison Massinissa, tout de suite il faut y aller, ne pas lui laisser se réinstaller, mais que ça doit être dur. Il s'est fait mal à l'épaule, il s'est fait mal à l'épaule. Là c'est carrément l'épaule qui est en train de lâcher, l'épaule gauche a priori ça ressemble très fort à une luxation. C'est luxé.
C'est lui. Et il est compté normalement, c'est normal. Eh ouais. Le dernier, c'était le dernier compte. Dernier compte, il a fait son travail, l'arbitre. Il n'y a rien à dire. Non, mais il n'y a rien à dire. Il a beau dire que c'est pas grave, il a beau être déçu. Il peut être déçu parce qu'en plus, il reste déjà sur une défaite, sur blessure. Il a eu 12 points de suture à l'arcade. C'était le 4 juin dernier à la Halle Carpentier. Comment il a mal. Et là, voilà, bah oui, l'épaule a bougé, l'épaule est sortie. Il pouvait pas continuer comme ça. Et regardez Jean-Paul juste sous son bras gauche, regardez la cicatrice. Il a peut-être été déjà opéré de l'épaule, ça il nous l'a pas dit. Et c'est peut-être pour ça que l'épaule a peut-être lâché. Voilà, alors on aurait pu souhaiter une autre fin, mais de toute façon, on a été tellement comblés pendant la première reprise qu'on ne peut que féliciter ces deux hommes et surtout, évidemment, Andrei Stojka qui va l'emporter. Pour la remise des récompenses, je vais appeler le représentant de 13 développement, monsieur Philippe de Marquesac. Exactement. Monsieur Philippe on voit bien. Les derniers moments. L'épaule qui est sortie sur le coup. Ça a lâché. Mais vous savez, l'épaule, c'est très bizarre. C'est une articulation très spéciale. En attendant, on va attendre la décision donc. Attention, pas de surprise. Hein. Oui, mais officielle. Exactement. Oui. Et à l'issue de ce combat, est déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise, Andrei Stojka. Et voilà donc Andrei Stojka qui remporte sa 21e victoire. Il a commencé la boxe taille, il n'avait que 17 ans et avant il a fait d'autres sports de combat, du judo, du wushu, comme beaucoup. Il aimerait bien disputer un jour le K1. En tout cas, nous, à Aix-en-Provence, on a découvert un super combattant, Jean-Paul. Ouais, une très grande star et qui n'a pas fini. Moi, je le vois avec un potentiel de progression absolument extraordinaire. Mais écoutez, on n'a plus qu'à lui présenter